Vertige, vomissements, vêtements déchirés, honte, souvenirs par bribes ou blackout. 1229 cas de soumission chimique ont été signalés en 2022 en France. Un phénomène qui prend toujours plus d'ampleur dans l'Hexagone, mais aussi partout en Europe. Le cas le plus médiatisé, peut-être aussi le plus parlant, c'est celui de Gisèle Pellicot, droguée et violée durant près de 10 ans par son mari et des dizaines d'autres hommes. Le procès des viols de Mazan fera-t-il bouger les lignes? Mais d'abord, la soumission chimique, c'est quoi? C'est une expression scientifique qui désigne le fait de droguer, grâce à l'administration de substances illicites mais aussi médicamenteuses, une personne à son insu ou sous la menace, sans son consentement, à des fins criminelles ou délictueuses. On pense au cas de viol, comme dans le procès Mazan, mais il peut aussi s'agir d'actes pédophiles, de vol, de violences physiques. La soumission chimique, c'est un mode opératoire des violences et donc il y a autant d'infractions en fait qu'en réalité que nous sommes en train de retrouver, notamment les enlèvements, les séquestrations, les vols, les violences physiques, les maltraitances chimiques, les homicides, les infanticides, la traite des êtres humains. Donc encore une fois, autant de faits criminels ou délictuels possibles, jusqu'à l'extorsion d'héritage, les détournements testamentaires, etc. Depuis 2003, chaque année en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, recense les cas de soumission chimique. Ce sont les médicaments et notamment les médicaments psychoactifs, les sédatifs, qui arrivent en première position. Donc ça peut être aussi bien des somnifères, des calmants, et cetera. Ces médicaments en fait qui, sont utilisés, à des fins criminelles, donc détournés de leur utilisation initiale, vont baisser la vigilance, baisser la garde, faciliter le passage à l'acte. Mais de plus en plus et depuis 2021, on voit que les drogues gagnent du terrain et aujourd'hui elles sont au coude à coude avec, les médicaments, avec aussi bien des stimulants qui peuvent être utilisés, donc la MDMA, des catinones de synthèse notamment. Là, le but est d'hypersensualiser, de désinhiber, d'altérer le comportement, de faciliter le passage à l'acte, et puis également des substances dissociatives, donc hallucinogènes, qui vont faire perdre la notion de la réalité. La plupart des victimes sont des femmes. En 2022, elles représentaient 82% des victimes en France, mais les mineurs et les hommes sont aussi concernés. Et puis, il y a toutes les idées reçues loin de la réalité, à commencer par le lieu de l'agression. Non, ce n'est pas en discothèque que les actes de soumission chimique sont les plus fréquents, mais dans la sphère privée. La soumission chimique, c'est d'abord et avant tout une affaire d'une confiance trahie. C'est important de le comprendre parce qu'on a tendance à imaginer que les victimes de soumission chimique, qu'elles soient hommes ou femmes d'ailleurs, ont tendance à être des personnes un peu écervelées qui laisseraient leur verre sans surveillance. C'est complètement faux, évidemment. Une victime de soumission chimique, c'est souvent une personne qui va laisser son verre sous la surveillance d'une personne de confiance, qui va accepter son verre d'une personne de confiance ou qui va laisser son verre sans surveillance dans un contexte qui a gagné sa confiance. Je vous mets au défi de garder votre verre sous surveillance en permanence et vous verrez que c'est impossible, ne serait-ce que sur une journée, sur une semaine, donc je ne parle même pas de toute une vie. Toute sa vie, elle pensait former un couple heureux avec son mari Dominique. La vérité était tout autre. C'est l'histoire effroyable, innommable de Gisèle Pellicot. En décidant de rendre publiques les audiences du procès des viols de Mazan, Gisèle Pellicot a mis la France et le monde entier face à cette réalité encore bien trop méconnue, la soumission chimique. Durant près de 10 ans, de 2011 à 2020, son époux, Dominique Pellicot, l'a drogué et violé. Il n'était pas seul. Dans la chambre conjugale, il fait entrer plus d'une cinquantaine d'inconnus qui ont violé son épouse, assommée au Temesta, un puissant anxiolytique. Mais elle n'a aucun souvenir de tous ces actes qui lui sont infligés. En 2013, Gisèle Pellicot commence à avoir des soucis de santé, amnésie, problèmes gynécologiques. Elle consulte, accompagnée de son époux. Mais aucun soignant ne pensera à la soumission chimique. 7 ans plus tard, elle prend conscience de son calvaire quand la police lui montre des clichés d'elle. Une violence inimaginable et qui pourtant fait écho à tant d'autres drames en France et partout en Europe. En France, c'est elle, Sandrine Josso, qui porte la lutte contre la soumission chimique. Cette députée, elle aussi victime, a été mandatée par le gouvernement pour trouver des moyens efficaces de combattre ce fléau. Lundi 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le Premier ministre Michel Barnier a présenté un premier outil, un kit de détection, l'un des chantiers sur lesquels travaille Sandrine Josso. Et ce kit, c'est un kit en fait du parcours et du circuit
des victimes, circuit médical, mais aussi le circuit pour obtenir des preuves. Il y a 2 choses qui manquent en priorité, ce sont les preuves et la réactivité. La réactivité lorsque vous êtes témoin, lorsque vous avez une victime qui se confie à vous. La réactivité, dans les commissariats pour pouvoir tout de suite, porter plainte. La réactivité dans tout, le maillage territorial pour permettre aux victimes d'aller se faire prélever du sang, des urines à temps. En France, en Allemagne, comme dans de nombreux pays en Europe, l'expression soumission chimique ne figure pas dans le code pénal. La prise en compte de ce fléau est très inégale en Europe. En Roumanie, par exemple, on ne parle même pas de cas de soumission chimique. C'est à la fin des années 2010 que plusieurs pays, Suède, Belgique et France en tête, adoptent des lois qui renforcent la lutte contre les violences faites aux femmes et mettent en place des peines relatives à la soumission chimique. Il y a tout de même un tournant avec la libération de la parole, à qui on doit tout. Donc déjà avec le MeToo en 2017, et puis un réel tournant en 2021, essentiellement avec la version européenne, donc le Balance ton bar, qui lui faisait le focus sur les agressions facilitées par les substances dans les espaces festifs. Et vraiment, après, on a eu cette onde de choc continuer à se propager, ne jamais désemplir et au contraire se ramifier avec aussi bien donc des expressions dans la sphère privée avec le fameux hashtag M'endors pas porté par Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, et puis jusqu'au plus haut sommet de l'État avec le fameux hashtag Sénatopor qu'on a vu circuler dans l'affaire qui implique également donc le sénateur Joël Guerriau, donc qui est soupçonné d'une administration de substances. L'Espagne aussi s'est attaquée au problème. La soumission chimique était déjà inscrite dans le code pénal espagnol, mais c'est en 2022, après un autre procès retentissant pour viol dans le pays, qu'une loi sur la liberté sexuelle et le consentement a permis de mieux appréhender ce mode opératoire. Qu'est-ce qui a changé avec la loi sur la liberté sexuelle? Ce qu'elle fait, c'est combiner l'abus et l'agression en 2 infractions pénales. En fait, tout devient agression. L'abus n'existe plus en tant qu'infraction pénale à part entière. La soumission chimique devient une circonstance aggravante. C'est-à-dire que dans le code pénal espagnol, il existe un délit d'agression sexuelle puni d'un certain nombre d'années et, selon les circonstances, la peine de prison augmente. Et ici, la soumission chimique a été introduite comme circonstance aggravante parce qu'on a considéré qu'elle aggravait manifestement le type d'agression. Outre-Manche, c'est une avancée juridique majeure qui a marqué la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer va créer une infraction pénale propre au spiking, soumission chimique en anglais. Pour les victimes, tout sera plus simple pour porter plainte. Fini le casse-tête aussi pour les magistrats et la police qui devaient se référer à plusieurs législations pour avancer dans la procédure. En Grande-Bretagne, le spiking est un phénomène répandu. Une femme sur 10 a déjà été victime de soumission chimique, selon un sondage du gouvernement britannique réalisé en 2022. La soumission chimique est un problème majeur en Grande-Bretagne, notamment en raison d'un certain nombre de cas, parfois horribles, où des personnes ont été assassinées ou violées par un seul agresseur, qui a utilisé des drogues pour les maîtriser et les attaquer, voire les tuer. Le nouveau gouvernement travailliste a fait de la violence contre les femmes et les filles l'une des priorités de la nouvelle administration, qui s'est engagée à réduire de moitié le nombre de violences contre les femmes au cours des 10 prochaines années. Réduire de moitié les violences faites aux femmes, un vœu pieux. Impossible d'éradiquer la violence, mais de libérer la parole, oui. Gisèle Pellicot en est la preuve. Le procès des viols de Mazan marquera l'histoire de la lutte des droits des femmes. À Avignon, le monde entier a vu toute l'horreur et la barbarie de la soumission chimique. Si vous êtes victime de soumission chimique, il existe une plateforme pour être accompagné. Un numéro à appeler, 01 40 05 42 70. On ne le dira jamais assez, la honte doit changer de camp.